La jeune fille est allongée sur le canapé et relève sa jupe. Puis elle feint délibérément d'être endormie. Juste à ce moment, le maître de maison rentre du travail. Quand il voit la jeune fille, il ne peut s'empêcher de déglutir avec force. Évidemment, la jeune fille devient plus audacieuse. Elle se déplace délibérément pour inciter l'homme à s'approcher. Juste au moment où Hugo tend la main pour toucher sa cuisse, sa femme sort tout à coup de la chambre. Voyant cela, Hugo s'empresse d'expliquer. Il dit que le climatiseur est trop froid et qu'il voulait juste lui couvrir avec une couverture. Mais Anna ne le croit pas du tout, car ce n'est pas la première fois. Elle ne peut pas dormir la nuit. Elle a même rêvé que son mari s'était faufilé discrètement dans la chambre de la gouvernante. Anna s'est réveillée effrayée d'un cauchemar, et elle a découvert que son mari n'était pas à côté d'elle. Est-ce que le rêve est devenu réalité? Elle saute vite du lit pour vérifier, mais son mari n'est pas dans le bureau. Au contraire, des bruits étranges proviennent de la chambre de la gouvernante. Anna essaie d'ouvrir la porte pour voir ce qu'il se passe, mais son mari apparaît derrière elle. Apprenant que son mari a été en train de fumer sur le balcon, le cœur de la femme se calme un peu. Elle ouvre la porte de la chambre de la gouvernante, et elle trouve que la gouvernante dort profondément. Elle n'a plus qu'à penser qu'elle a eu des hallucinations. Le lendemain, elle rentre après avoir fait des courses, mais elle voit son mari et la gouvernante en intimité dans la cuisine. Elle est furieuse et veut aller les interpeller, mais elle se rend compte que son mari est assis derrière la table à manger. Rien ne s'est passé. Anna a à nouveau mal suspecté. Elle décide de trouver des preuves d'adultère de son mari. Alors, elle se glisse discrètement dans la chambre de la gouvernante, et elle trouve un briquet sur le sol. C'est celui qu'elle a offert à son mari. Elle interpelle immédiatement la gouvernante. Juste à ce moment, son mari s'approche.